C'est ainsi que je choisis d'être respecté. Parce que si tu ne te donnes pas de valeur, personne ne le fera à ta place. Tu ne peux pas continuer à marcher la tête basse en espérant que les autres te reconnaîtront. Tu ne peux pas continuer à chercher l'approbation de ceux qui ont déjà décidé de t'ignorer. Aujourd'hui, l'histoire change. Aujourd'hui, tu apprends à te faire respecter sans prononcer un seul mot. Écoute-moi bien, le respect ne se demande pas, il s'impose. Et si, dernièrement, tu as l'impression qu'on te marche dessus, qu'on te minimise ou qu'on t'ignore tout simplement, je vais être clair avec toi, ça s'arrête ici. Peu importe que ce soit des amis, de la famille, des collègues ou un partenaire. Personne n'a le droit de te rabaisser, de te manipuler ou de te faire sentir inférieur à ce que tu es réellement. Mais laisse-moi te dire une vérité inconfortable. Les gens te traitent comme tu leur apprends qu'ils peuvent te traiter. Alors, la première chose à faire, c'est de changer ça. Je vais te donner une série de principes qui, si tu les appliques, te protégeront contre le manque de respect. Et le premier, c'est celui-ci. Arrête de te justifier auprès de ceux qui ne veulent pas te comprendre. Il arrive un moment dans la vie où tu dois arrêter d'expliquer chacun de tes pas à ceux qui ne marcheront jamais à tes côtés. Ces personnes qui remettent tout en question, qui critiquent chacune de tes décisions, qui attendent que tu leur donnes des raisons de vivre à ta manière. Je vais te le dire franchement, tu ne leur dois rien. Tu n'as pas à justifier qui tu es, ni pourquoi tu fais ce que tu fais, ni pourquoi tu as choisi une autre voie. Et pourtant, combien de fois es-tu tombé dans ce piège? Tu as gaspillé du temps, de l'énergie et ta paix intérieure en tentant de te faire comprendre par quelqu'un qui t'avait déjà jugé. C'est comme parler à un mur en attendant une réponse. Peu importe combien tu expliques, si quelqu'un a décidé de ne pas te valoriser, rien ne changera cela. Et tu le sais. Parce que tu as vécu ce cycle, tu expliques, tu te justifies et pourtant on te malinterprète. Tu t'éloignes de ce qui te faisait du mal et, au lieu d'avoir du soutien, tu reçois des critiques. Ils veulent que tu continues à t'expliquer, non pas parce qu'ils cherchent à comprendre, mais parce qu'ils veulent garder le contrôle. Et tu sais pourquoi on tombe toujours dans ce cercle? Parce qu'on veut être compris. C'est humain. On ne veut pas porter d'étiquette injuste. On ne veut pas être vu comme les méchants. Mais il faut accepter ceci. Tout le monde ne mérite pas de connaître ta vérité. Tout le monde n'a pas gagné le droit d'accéder à tes émotions, à tes raisons, à tes luttes. Certains ont déjà décidé de l'image qu'ils veulent avoir de toi. Et peu importe ce que tu dis, ils déformeront toujours ton message. Alors, à quoi bon parler? À quoi bon t'efforcer d'expliquer quelque chose qu'ils ont déjà jugé? Ceux qui te respectent n'ont pas besoin de justification. Ils croient en toi parce qu'ils voient ton essence, pas parce que tu leur livres ton emploi du temps. Au contraire, ceux qui exigent sans cesse des explications te donnent rarement les leurs. Ils veulent de la clarté, mais disparaissent quand c'est leur tour de se justifier. Ce n'est pas du respect, c'est une forme de contrôle, déguisée en intérêt. Et la seule façon de gagner à ce jeu, c'est de refuser d'y jouer. Quand tu arrêtes de te justifier, tu récupères ton pouvoir. Tu ne vis plus pour convaincre, ni pour plaire, ni pour quémander la compréhension. Tu vis pour être toi, en paix, avec fermeté, avec authenticité. Regarde les grands, ceux qui ont laissé leur empreinte. Tu crois qu'ils ont pris le temps de justifier chaque décision? Non, parce qu'ils savaient que ceux qui ont besoin de comprendre le feront par les faits, pas par les mots. Ils ont marché sans peur du jugement. Et c'est exactement ce qu'il te faut. Avancer avec assurance, sans justification. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu choisis de guérir. S'ils ne le voient bien et Nesna ne le voit pas, ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas à justifier pourquoi tu t'es éloigné de ce qui te vidait. S'ils ne comprennent pas, tant pis pour eux. Tu n'as pas à donner de raison pour préférer la paix au chaos. Qu'ils restent dans leur tumulte, pendant que toi, tu t'élèves en silence. Ils te diront que tu es distant. Ils diront que tu as changé. Tu deviendras le méchant dans l'histoire qu'ils raconteront. Laisse-les parler. Tu n'as pas à corriger les versions que les autres inventent de toi. Tu as juste à vivre en accord avec qui tu es. Comprends bien ceci. Plus tu t'expliques, moins on te respecte. Les gens respectent ceux qui tiennent leurs décisions sans vaciller. Ceux qui ne se laissent pas ébranler à la moindre critique. Ceux qui n'ont pas besoin de parler pour imposer leur présence. Et là, tu te dis sûrement, et s'ils pensent que je suis impoli? Et s'ils malinterprètent mes intentions?
Et s'ils se font une fausse image? Laisse-les, parce que la vérité finit toujours par éclater. Ceux qui doivent être dans ta vie verront ton cœur sans que tu aies à l'ouvrir en grand. Ceux qui te valorisent n'ont pas besoin de preuves. À partir d'aujourd'hui, décide ceci. Plus d'explications à ceux qui ne les méritent pas. Plus de justifications pour t'être priorisé. Plus de besoin de plaire. Avance avec force en silence et regarde le monde commencer à tourner en ta faveur. Deuxième principe, impose des limites comme si ta vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Le manque de respect commence souvent par le manque de limites. Et tu le sais, tu te sens épuisé, vidé, invisible, pas parce que tout le monde t'utilise, mais parce que tu l'as permis. Ne pas poser de limites, c'est comme laisser une porte grande ouverte pour que n'importe qui entre et fasse ce qu'il veut. Et les gens le feront, pas forcément parce qu'ils sont mauvais, mais parce que tu n'as jamais dit « stop ». Parce qu'au lieu d'exiger du respect, tu as offert du confort. Et le confort, ça s'abuse. Les limites ne sont pas là pour repousser les autres. Elles sont là pour te protéger, toi. Elles sont la forme la plus pure de l'amour de soi. C'est cette ligne qui dit « Je peux aimer fort, mais je ne vais pas me trahir pour autant ». Et le plus dur, c'est qu'on ne réalise leur importance que quand on est à sec. Quand tout fatigue, quand tu te sens vidé émotionnellement, quand respirer devient lourd parce que tu as trop longtemps mis les autres avant toi. Les limites ne se crient pas, elles se vivent. Tu n'as pas besoin de hurler que quelque chose te dérange. Il suffit d'agir en conséquence. Si quelqu'un dépasse les bornes, tu le confrontes. S'il recommence, tu l'éloignes. C'est aussi simple que ça. Pas d'excuses, pas de deuxième chance sans fin. Ceux qui s'énervent quand tu poses des limites sont les mêmes qui profitaient de leur absence. Ils adoraient cette version de toi qui disait toujours oui, qui était toujours disponible, qui se mettait toujours de côté pour les autres. Mais cette version de toi n'existe plus. Aujourd'hui, tu choisis ta paix au lieu de leur confort. Aujourd'hui, tu dis non, même si ça déçoit. Parce qu'au final, tu n'es pas venu sur cette terre pour plaire à tout le monde. Tu es venu pour te respecter. Et ça commence par toi. Tu dois commencer à te considérer comme une priorité, pas comme une option. Tant que tu mettras les besoins des autres avant les tiens, tu offriras ton énergie à ceux qui ne savent pas l'apprécier. Tu ne peux pas continuer à attendre que le monde te donne le respect que tu ne te donnes pas toi-même. Le premier pas pour être respecté, c'est de te respecter toi-même. Lorsque tu choisis d'établir des limites claires, quelque chose de puissant se produit. Les mauvaises personnes commencent à partir d'elles-mêmes. Elles ne supportent pas le changement. Elles ne supportent pas que tu ne sois plus accessible tout le temps. Cela les dérange que tu te mettes désormais en priorité, parce qu'elles étaient habituées à ce que tu dises toujours oui, même quand cela te coûtait ta paix intérieure. Les limites ne repoussent pas les gens. Elles éloignent seulement ceux qui étaient là par commodité. Tu te libères de ceux qui s'approchaient par intérêt, de ceux qui te pompaient ton énergie, de ceux qui n'apparaissaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Et c'est une bénédiction déguisée. Parce que les personnes qui t'apprécient vraiment resteront, respecteront ton espace et le célébreront. Ce n'est pas ton devoir de te sacrifier pour rendre les autres heureux. Tu n'as pas à être toujours disponible, ni à porter les problèmes des autres comme s'ils étaient les tiens. Tu as le droit absolu de dire non, de te déconnecter, de te choisir avant tous les autres. La véritable force ne se mesure pas à combien tu supportes, mais à combien tu es prêt à te protéger. Être fort, c'est poser des limites quand d'autres essaient de les franchir. C'est regarder en face celui qui tente de te manipuler et dire « ici, non ». C'est sortir de relations où toi seul donnes et jamais tu ne reçois. Les gens te mettront à l'épreuve. Ils voudront savoir si tes limites sont réelles ou seulement des paroles en l'air. C'est pourquoi, chaque fois que quelqu'un les franchit et que tu le permets, tu lui apprends qu'il peut continuer à le faire. Et cela affaiblit ta position, te rend vulnérable à un cycle d'abus émotionnels déguisé en proximité. Être ferme, ce n'est pas être cruel, c'est être clair. Lorsque quelqu'un franchit une limite et que tu ne réagis pas, tu envoies le message que tes paroles ne signifient rien. Et une fois qu'ils le savent, ils recommenceront. Poser des limites n'est pas un événement isolé, c'est une pratique quotidienne. C'est un acte constant d'amour-propre. Chaque jour où tu choisis de prioriser ta paix, tu dis « je mérite mieux ».
Et si cela dérange quelqu'un, il est libre de partir. Les mots les plus empowerants que tu puisses dire sont simples. Non, je n'accepte pas cela. Non, je ne reste pas ici. Non, je ne vais pas le permettre davantage. Ce « non » peut te sauver d'années de souffrances silencieuses. Établir des limites n'est pas construire des murs pour t'éloigner du monde. C'est construire des portes qui ne s'ouvrent que pour ceux qui savent comment te traiter. Tu décides qui entre et qui reste. Et c'est une immense forme de pouvoir. Arrête de t'excuser pour prendre soin de toi. Arrête de te sentir mal pour ne pas vouloir porter ce qui ne te revient pas. Les limites ne font pas de toi une personne égoïste. Elles font de toi une personne saine. Elles sont le fondement d'une vie digne, solide et en paix. Et plus tu les défends, plus tu te retrouveras toi-même. Troisième leçon, agis comme si tu savais que tu appartiens, même si tu doutes à l'intérieur. La façon dont tu te présentes au monde influence plus que n'importe quel mot que tu dis. Avant d'ouvrir la bouche, les gens lisent déjà ton langage corporel, ta posture, ton énergie. Et si tu entres dans un endroit comme si tu demandais la permission d'exister, le monde te la refusera. Mais si tu entres avec présence, la tête haute, les pas fermes, quelque chose change. Les gens te perçoivent différemment. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu n'as pas besoin de t'imposer pour être respecté. Tu as juste besoin de le croire toi-même d'abord. C'est la racine de tout respect véritable, celui qui commence de l'intérieur. Beaucoup se rétractent quand ils devraient bien briller. Ils parlent à voix basse quand ils devraient la lever avec assurance. Ils occupent le minimum d'espace possible par peur de déranger. Mais cette attitude est ce qui te rend invisible. Le monde reflète ce que tu projettes. Si tu te comportes comme quelqu'un qui ne mérite pas d'être là, c'est ainsi qu'ils te traiteront. Lève les yeux, marche avec intention, fais un contact visuel sans peur, parle avec clarté. Ne minimise pas ta voix avec des phrases comme « je ne sais pas si cela a du sens » ou « peut-être que c'est une bêtise, mais… » Cela affaiblit ton message. Et si tu ne fais pas confiance à tes paroles, pourquoi les autres le feraient-ils? Il ne s'agit pas d'être le plus sage ou le mieux préparé. Il s'agit de te montrer dans ta totalité, sans te cacher, de savoir que tu n'as pas besoin de validation pour occuper ta place. D'agir comme si tu la méritais, parce que tu la mérites. Même dans les endroits où tu te sens le moins qualifié, reste debout. Même dans les espaces où tu sens que tu ne t'intègres pas, reste ferme. Parce que cette fermeté est ce qui construit la perception. Et avec le temps, cette perception devient réalité. Les gens qui sont respectés n'ont pas toujours plus de talent. Souvent, ils ont juste plus de présence. Ils savent comment entrer dans une pièce sans s'excuser. Ils savent comment regarder les gens dans les yeux. Ils savent comment se déplacer avec assurance. C'est ce type d'énergie qui n'a pas besoin d'explication. Apprends à occuper ta place avec dignité. Ne te fais pas petit pour personne. N'attends pas la permission de briller. Ne demande pas d'approbation pour exister. Tu es ici avec un but, et plus tu t'appropries ce but, plus de portes s'ouvriront devant toi. Dernière leçon. Arrête de chercher l'approbation. Tu n'as pas besoin d'être accepté par tout le monde. Chaque fois que tu changes pour t'adapter à quelqu'un, une autre personne apparaîtra avec une nouvelle exigence. Et si tu suis ce jeu, tu passeras ta vie à t'adapter à ce que les autres veulent, et tu oublieras qui tu es. Ta valeur ne se mesure pas à combien de personnes t'applaudissent. Elle ne se base pas sur combien de gens te comprennent. Tu es précieux tel que tu es, avec tes lumières, tes ombres, tes réussites et tes erreurs. Celui qui veut être à tes côtés doit accepter le package complet, pas seulement la partie qui lui convient. Oui, tu perdras des gens en chemin, mais tu te retrouveras toi-même, et c'est le plus grand cadeau que tu puisses te faire. De plus en plus de personnes vivent dans la peur du rejet et de la désapprobation, ce qui les pousse à cacher leur véritable être derrière des masques. La crainte de ne pas être acceptées les oblige à jouer des rôles, à dire ce qu'elles croient que les autres veulent entendre, plutôt que de s'exprimer authentiquement. Elles croient que cela leur apportera de la sécurité, mais ce qu'elles réussissent à faire, c'est se perdre elles-mêmes. Au fond d'elles-mêmes, elles savent qu'elles vivent pour satisfaire les autres, pas pour elles-mêmes, et cela leur cause une souffrance constante. Mais ton histoire ne sera pas celle-là. Tu décideras de rester fidèle à toi-même, d'embrasser ton essence sans demander la permission ni t'excuser.
tu ne gaspilleras plus d'énergie à essayer que les autres t'acceptent ou te valident. Tu arrêteras de tenter de convaincre qui que ce soit de t'aimer. Au contraire, tu resteras fermement ancré dans tes principes et agiras selon ce que tu penses et ressens réellement. Et même si certaines personnes s'éloignent, tu l'accepteras. Tout le monde n'est pas destiné à être à tes côtés, et cela est parfaitement acceptable. Les personnes les plus influentes et puissantes de ce monde n'ont pas été acceptées par tout le monde. Au contraire, elles ont dû faire face à des critiques et à des opposants, mais elles ne s'arrêtent pas. Elles continuent d'avancer sans changer leur essence, car elles savent que leur valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Chaque jour, tu te réveilleras avec la certitude que tu n'as besoin de l'approbation de personne. Tu n'as pas à demander la permission pour vivre ta vie comme tu l'entends. Les personnes qui doivent réellement être dans ta vie t'accepteront tel que tu es. Celles qui choisiront de s'éloigner, tu les laisseras partir. Celles qui te jugent, tu les ignoreras. Celles qui essaient de te changer, tu les éloigneras. Tu ne vivras plus pour satisfaire les attentes des autres. Lorsque tu cesseras de chercher l'approbation, tu récupéreras ton pouvoir. Le moment où tu arrêteras d'avoir besoin que les autres te valident, tu deviendras imparable. En le faisant, tu découvriras une force intérieure que tu ne connaissais pas. Une force qui ne dépend pas de ce que les autres pensent. Tu apprendras aussi à garder le silence lorsque tu seras défié. La plupart des gens réagissent immédiatement aux attaques, discutent, se défendent. Mais les personnes les plus fortes du monde comprennent que le silence est beaucoup plus puissant que n'importe quel mot. Lorsque quelqu'un t'insulte ou te défie, il s'attend à ce que tu répondes, que tu te justifies, que tu prouves ta valeur. Mais en cédant à cette pression, tu leur remets ton pouvoir. Pense à toutes les fois où tu as tenté de défendre ton point de vue et, à la fin, l'autre personne n'a pas changé d'avis. Cela t'a-t-il servi à quelque chose? Non. Tu as perdu du temps et de l'énergie pour quelque chose qui ne valait pas la peine. Les personnes qui essaient de te provoquer ne cherchent pas la vérité. Elles cherchent seulement à exercer un contrôle, à manipuler tes émotions, à appuyer sur tes boutons, à te faire sortir de tes gonds. Et quand tu réagis, tu montres qu'elles ont du pouvoir sur toi. Mais quand tu restes silencieux, lorsque tu ne tombes pas dans leur piège, tu montres que tu ne peux pas être manipulé. Le silence n'est pas de la faiblesse, c'est de l'autocontrôle, de la sagesse, de la stratégie. Il faut beaucoup de force pour se taire lorsque tout en toi veut répondre. Mais en agissant ainsi, tu protèges ta paix, tu montres ton intelligence et ta capacité à garder le contrôle. La prochaine fois que quelqu'un tentera de te provoquer, garde ton calme. Ne gaspille pas ton énergie en discussions inutiles. La vérité finit toujours par émerger d'elle-même. Tu n'as pas besoin de la défendre. Les personnes qui manquent de contrôle émotionnel sont faciles à manipuler, car elles laissent leurs émotions dicter leurs actions. Mais ceux qui restent tranquilles, imperturbables face aux provocations, sont ceux qui inspirent véritablement le respect. Tu n'as besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Ne t'inquiète pas de ce que pensent de toi les personnes qui ont déjà décidé de leur opinion. Elles peuvent parler, elles peuvent juger, mais cela ne t'affecte pas. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de parler constamment de ce que tu fais. Les personnes les plus réussies n'ont pas besoin d'annoncer leurs accomplissements. Elles avancent dans le silence et, quand on s'y attend le moins, le monde se rend compte de ce qu'elles ont réalisé. Les résultats parlent d'eux-mêmes sans explication. Moins tu parles et plus tu agis, plus vite tu avanceras. Le silence te protège. Il te permet de rester concentré sur ce qui compte vraiment. Tu n'as pas besoin de demander la permission ni de te défendre devant ceux qui ne comprennent pas ta vision. Garde tes réalisations pour toi. Il n'est pas nécessaire que tout le monde sache ce que tu es en train de construire. Le moment où tu partages chaque détail de tes plans, tu t'exposes aux critiques et à l'envie. Le monde n'est pas toujours bienveillant et tout le monde ne se réjouira pas de ton succès. En gardant le silence, tu te protèges des distractions, tu te concentres sur l'action et quand le moment viendra, tes réalisations parleront pour toi. Tu n'as pas besoin de demander validation, tu n'as pas besoin de t'expliquer. Les gens le verront d'eux-mêmes et lorsqu'ils le feront, il sera trop tard pour essayer de t'arrêter. Leçon 7. Éloigne-toi de ceux qui drainent ton énergie sans hésitation. Il existe deux types de personnes dans ce monde.
celles qui te poussent à aller de l'avant, t'inspirent à grandir et à devenir meilleur, et celles qui te vident de ton énergie, te laissant épuisé et sans force. Si tu veux préserver ta paix intérieure et construire une vie solide et inébranlable, tu dois apprendre à reconnaître ceux qui te drainent et prendre la décision ferme de les écarter de ta vie. L'énergie est la clé de tout ce que tu fais. Elle influence ta pensée, tes émotions, tes actions et, finalement, ton futur. Tu ne peux pas te permettre de t'entourer de personnes qui ne font que prendre sans jamais rien apporter. Prends un moment pour réfléchir à la façon dont tu te sens après avoir passé du temps avec certaines personnes. Certaines te laissent revigoré, motivé et plein d'enthousiasme, tandis que d'autres t'épuisent, te vident de ton énergie et te laissent un sentiment de vide. Les premières sont celles qui te challengent, qui t'incitent à te surpasser, à penser en grand et à franchir tes limites. Les secondes, en revanche, se plaignent sans cesse, apportent des drames inutiles et attendent toujours quelque chose de toi, sans rien offrir en retour. Il est essentiel que tu arrêtes de donner ton énergie à ceux qui ne la méritent pas. Tu n'as pas besoin de te justifier lorsque tu choisis de couper les liens avec quelqu'un. Si une personne te draine, il est de ta responsabilité de l'éloigner de ta vie, sans explication, sans seconde chance. Si tu connais déjà le schéma et l'impact de cette personne sur toi, la meilleure décision est de t'éloigner. Souviens-toi, plus tu attends pour couper les liens, plus tu regretteras de ne pas l'avoir fait plus tôt. Cette personne continuera à te prendre tout ce que tu as, te tirant dans son monde de problèmes, de négativité et de chaos. Et sans que tu t'en rendes compte, tu perdras des années de ta vie à porter un poids qui n'était même pas le tien. Commence à considérer ton énergie comme quelque chose de sacré, comme un trésor qu'il faut protéger. Pense à la façon dont tu protèges ton argent, ta maison, ta santé. Ton énergie est tout aussi importante, car elle détermine tout, ton succès, ta capacité à te concentrer et ta paix intérieure. Si quelqu'un interfère avec cela, si quelqu'un te tire vers le bas, au lieu de t'élever, cette personne doit sortir de ta vie, et ce, sans la moindre hésitation. Ne te fais pas d'excuses et ne te trompe pas en te disant que cette personne va changer. Tu ressens l'impact, tu sais comment elle t'affecte. Fais confiance à cette sensation, respecte-la. Certaines personnes ne sont tout simplement pas destinées à rester dans ta vie éternellement. Elles arrivent comme des leçons et, une fois cette leçon apprise, il est temps de passer à autre chose. Ta paix a plus de valeur que n'importe quelle relation. Ton énergie vaut plus que n'importe quelle amitié. Si quelqu'un te cause plus de stress que de joie, plus d'épuisement que d'inspiration, plus de problèmes que de paix, tu dois couper les liens immédiatement, sans hésiter, sans te justifier. Plus tu attends, plus tu regretteras de ne pas l'avoir fait avant. Leçon 8. Ne laisse jamais personne te voir supplier. Il existe une dignité et une force profonde qui viennent de la compréhension de ta propre valeur. Cela n'a rien à voir avec l'arrogance, mais avec la reconnaissance que tu es suffisant tel que tu es et que tu n'as jamais besoin de supplier pour ce qui t'est destiné. Lorsque tu supplies, tu cèdes ton pouvoir. Tu dis au monde que tu ne peux pas obtenir ce que tu mérites par toi-même. Tu montres aux autres que tu as plus besoin d'eux qu'ils n'ont besoin de toi, et cela te place dans une position inférieure, diminuant ainsi ta valeur à leurs yeux. Une fois que les gens te voient supplier, tu perds leur respect. Les gens perçoivent la désespérance, ils la sentent, et la triste réalité est que plus tu suppliques, moins tu obtiendras. Plus tu poursuis, plus ils fuiront. Plus tu tentes de prouver ta valeur, plus tu seras dévalorisé. Supplier ne crée pas du respect. Cela ne suscite pas l'amour ni l'admiration. En fait, cela a l'effet inverse. Cela te rend plus faible et plus désespéré. Quand quelqu'un ne te respecte pas, éloigne-toi. Si quelqu'un refuse de te voir tel que tu es, de reconnaître ta valeur, laisse-le partir. Ne perds pas ton temps à essayer de convaincre quelqu'un de te valoriser. Parce que dès que tu commences à supplier pour l'amour, l'affection ou l'approbation de quelqu'un, tu te dis à toi-même que tu ne crois pas en ta propre valeur. Et si tu ne crois pas en ta valeur, pourquoi les autres le feraient-ils? Les personnes les plus fortes ne suppliquent jamais. Elles ne poursuivent jamais ce qui ne coule pas naturellement. Elles se déplacent avec confiance, sachant que ce qui est destiné pour elles restera et ce qui ne l'est pas disparaîtra. Leur valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Elles refusent de changer.
de se rabaisser ou de se réduire pour s'intégrer dans des endroits où elles ne sont pas appréciées. Cela ne se limite pas aux relations personnelles, mais s'applique aussi aux emplois, aux amitiés, aux opportunités et au respect. Si tu dois supplier pour être traité correctement, c'est le moment de chercher ailleurs. Quand tu arrêtes de supplier, tu commences à te respecter toi-même. Tu deviens quelqu'un qui n'a pas besoin de demander la permission pour être aimé, respecté ou reconnu. Les personnes qui te valorisent véritablement ne te feront jamais supplier pour leur affection ou leur respect. Ceux qui t'apprécient sincèrement ne te mettront pas dans une position où tu devras te battre pour leur attention. Souviens-toi de ceci. Les personnes qui te respectent vraiment ne te mettront jamais dans la position de devoir supplier. Les bonnes opportunités ne te feront pas sentir que tu es indigne. Suppléer n'est pas une option. C'est un signe qu'il est temps de t'éloigner vers quelque chose de mieux.